Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Vous qui avez l'habitude de frissonner au cinéma devant Paranormal Activity, SOS Fantôme ou encore le dernier en date The Conjuring, on vous propose aujourd'hui de vivre une expérience hors du commun et surtout réalisée sans aucun trucage. On se rend dans des lieux dits possiblement hantés avec du matériel de pointe afin de filmer et de vous montrer ce que la science ne peut expliquer à ce jour. Pour ce 7ème épisode, nous avons décidé d'enquêter dans des communs datant de la Seconde Guerre mondiale, où les nombreux témoignages des propriétaires actuels nous ont poussés à y passer une nuit. Je m'appelle Jordan, je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Équipé de mon matériel, je me rends sur des lieux possiblement hantés afin d'essayer de rapporter des preuves encore inexpliquées scientifiquement à ce jour. Je ne me déplace pas avec une grosse équipe. J'opère juste avec Guillaume Le Dinaé, mon second enquêteur, et Aaron Janouan, mon ingénieur son. Bienvenue dans Enquête d'entité paranormale. Les communs où nous allons enquêter n'ont pas toujours été vides. Du temps de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande et le FFI ont occupé ces lieux. Ces endroits à l'époque étaient remplis de vie et de joie. Peu voire aucune affaire n'ont été retrouvées à ce jour. Seul le journal intime appartenant à la famille des propriétaires et datant des années 44-45 a été retrouvé et restera confidentiel. À ce moment-ci, la propriété vivait grâce à leur production de vin. La chapelle et le château ont été détruits à la Révolution française, puis reconstruits. Du haut du pigeonnier, les régisseurs communiquaient avec le général Charles de Gaulle qui lui résidait à Londres. Les différents témoignages des propriétaires nous ont donc poussés à aller enquêter en ces lieux. Afin de mieux percevoir les phénomènes, il vous est conseillé de porter un casque audio. Bon visionnage. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette nuit on se retrouve dans un nouveau lieu, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc nous on va aller enquêter juste en face, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est assez étrange, en fait c'est plein de petits bâtiments. Donc ici il y a un grand pigeonnier qui est plutôt pas mal. Hop, on pourra pas aller dedans par contre. Donc nous on va aller dans ce lieu qui est juste ici. Guillaume, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur le lieu? C'est des communs qui appartiennent à des personnes dans le cadre privé. Voilà. Donc en fait, ici c'est là où il y a eu la guerre, c'est ça hein? Ouais, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Voilà, donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un lieu quand même où il y a pas mal d'histoires, qui est assez chargé. Et donc les propriétaires nous racontaient avoir quelques petites anecdotes justement sur le lieu, comme quoi ils auraient vu des choses ou autres. Donc du coup c'est ça qui nous a intrigués, qui nous a surtout poussé aussi à venir enquêter. Donc comme vous le voyez, on n'a pas pu venir de jour. Voilà, par contretemps c'était assez compliqué. Du coup on vient directement de nuit, donc là il est quasiment 1h du matin. Donc pour l'instant j'ai laissé mon portable allumé. Donc là je sais pas si on va le voir, il est minuit 57. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va commencer à entrer dans le bâtiment. On va vous faire visiter un peu avec les lumières pour commencer. Ok, donc là, faut faire attention comme vous pouvez voir. Les escaliers sont assez étroits. Hop. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, comme vous le voyez, on a fait notre petit QG juste ici, où on a mis notre matos. Donc bonjour, je m'appelle Jordan, donc je suis accompagné de 2 personnes, 2 enquêteurs, avec qui on va passer la nuit avec vous. On va essayer de rentrer en communication, d'échanger. Donc on se permet de visiter un peu vos lieux. Donc là on peut voir qu'il y a une pièce déjà ici. Donc on a installé. Donc là en fait on mettra une caméra ici sur ce trépied là.
qui filmera cette chambre. Donc c'était une chambre en fait, c'était des... alors qui c'est qui habitait là exactement en fait? Alors c'était plusieurs familles, je crois qu'il y a eu il y a eu 50 familles en tout qui ont habité ici. Et au temps de la guerre, il y a eu les FFI et les Allemands qui sont venus habiter ici. Donc ça a été... alors c'était vers quelle période ça déjà du coup? Entre 44 et 45. D'accord. Donc là comme vous pouvez le voir, on a mis un térémine juste ici. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on va l'utiliser, donc relié à une enceinte. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on voit derrière il y a du matériel qui a l'air d'être entreposé. Donc juste ici, hop, on a mis un pod avec une caméra juste là-bas, infrarouge, qui filmera le couloir pendant que nous on sera tout simplement en fait de l'autre côté. Hop, désolé, la caméra c'est assez instable. Voilà, donc là il y a une autre pièce ici. La caméra a un peu de mal à se faire. Mise au point, voilà. Donc on peut vraiment voir que c'est vraiment vieux. Encore une fois, ça date d'un petit moment aussi. Donc on va poursuivre ici dans le couloir. Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien dézoomé à fond. Oui, on est bon. Donc ça c'est le lieu où vraiment on a ressenti le plus de choses et qui pour nous sera vraiment le meilleur en termes de résultats, j'espère. Vous allez voir. Voilà. On se permet de rentrer dans votre chambre. Donc on a posé un pod juste ici, sur les lits. Donc on peut vraiment voir, c'est vraiment les lits qui datent de l'époque. Donc là on peut voir, il y a un petit blason ici. Donc Guillaume, tu disais que c'était quoi ça exactement? Le petit blason sur le lit là? Bah, je sais pas, on dirait une petite sorte de marque religieuse. Ouais. Mais c'est une simple théorie. Donc ici il faut faire attention, vous voyez il y a des trous, faut faire assez attention. Donc ici je pense que c'est là qu'on va être un petit moment, qu'on fera des petites séances de Spirit Box, de PVE aussi. Donc pour la première fois on va faire des séances de PVE. Et de K2 peut-être. Voilà, de toute façon on vous expliquera tout à fur et à mesure. Voilà, donc vous allez voir, regardez ici on peut voir un crucifix. Voilà. Ici on peut voir les vieilles, ça c'était une gazinière je pense, les vieilles gazinières de l'époque. Hop, je vais vous montrer ici en premier. Donc ici on peut voir une cheminée. Donc là, comme on peut le voir, c'était un sorte de monte-charge qui date de l'époque. Et ici ça devait sûrement être des vestiaires je pense, parce qu'on peut encore voir les petits crochets. Donc là on va aller dans la pièce qui est juste ici, on peut pas passer par cette porte là, on va passer par l'autre d'à côté. Juste ici. Voilà. Cette pièce là aussi elle a l'air assez intéressante. On peut le voir, le petit miroir juste ici. Donc ça a l'air assez intéressant à exploiter. Encore une fois il faut faire assez attention. Voilà. Donc c'est parti. Donc là on vous a montré à peu près tous les lieux, on vous a dit à peu près où on a placé du matériel. Ce qu'on va faire, on va juste allumer le pod qui est ici pour voir déjà si on pourrait essayer d'avoir un premier contact. Je vais te laisser l'allumer Audrey. Ok, donc ça fonctionne. Très bien. Ce que je vais faire, j'essaie de me mettre juste ici. Voilà.
Bonjour, est-ce que quelqu'un est avec nous ici ce soir? Je pense qu'on est dans votre chambre. J'ai cru que... Ah non, c'est moi qui ai dû cogner dedans. Donc je me présente, je m'appelle Jordan, je suis accompagné de Guillaume et Audrey. Donc on va rester une partie de la nuit ici avec vous, pour pourquoi pas échanger. Vous pourrez réagir à l'aide de ces appareils, donc un pod. Il suffira tout simplement de vous y approcher, ou de toucher l'objet, ça fera de la petite musique et de la petite lumière. Et ça nous permettra de voir que vous êtes présents avec nous dans ces lieux. Bon, ce qu'on va faire du coup, je pense qu'on va se retrouver de nuit. Enfin, on est déjà de nuit, mais avec la vision infrarouge nocturne. Et je pense que c'est parti. Donc on se retrouve tout de suite pour la visite de nuit. A tout de suite. La visite des lieux étant terminée, nous décidons d'équiper les caméras et de mettre en marche les différents appareils qui vont nous servir et nous aider à communiquer avec d'éventuelles entités. La visite de jour n'aura rien révélé de troublant ou d'anormal, mis à part une petite tache blanche semblable à une orbe mais impossible de l'affirmer. Inutile de vous rappeler que tout ce qui va suivre ne révèle d'aucune supercherie ou d'aucun trucage. Bon visionnage. Donc salut à tous. Donc nous voilà de nuit dans les lieux. Comme vous pouvez le voir, on est juste ici, à l'endroit du QG, à l'entrée. Je sais pas si je pourrais vous faire un plan, ça va être assez compliqué. Là, l'escalier, donc là je suis avec Guillaume et Audrey qui sont juste ici. Voilà. Donc nos portables sont éteints. Donc on va pouvoir commencer. Ok, donc là vous voyez, on a mis le pod juste ici. Et donc là on a mis une caméra avec le térémine. Ce qu'on va faire pour pas nous... Non, on va peut-être pas fermer parce qu'après on va être dans le noir. Bonjour, est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir dans ce lieu, dans cette bâtisse? Si oui, n'hésitez pas à faire réagir un de nos appareils. Le pod qui est devant moi par exemple. Allez-y, approchez-vous, touchez-le. Touchez la petite antenne. Voilà les moustiques. On va avancer dans la pièce. Alors le pod s'il se déclenche, c'est juste nous qui s'approchons. Rien d'inquiétant. Donc là on est vraiment plongé dans le noir complet, on ne voit pas du tout devant nous. Donc on va essayer de faire attention. Donc on a appris que ce lieu servait pendant la guerre. Pouvez-vous nous confirmer ça? Pouvez-vous nous confirmer que vous êtes une personne qui habitait dans ces lieux pendant la guerre? On va rentrer dans votre chambre. Enfin, du moins, je pense que c'était une chambre. Il y a des lits. On va rester vers l'entrée. Donc pareil, on a un pod juste ici sur le lit. Donc c'est un petit objet qui permettrait de savoir si vous êtes avec nous. Il vous suffit tout simplement de le toucher. Donc vous pouvez vous approcher, toucher la petite antenne, ça fera de la petite lumière. Ça fera un petit son. T'avais allumé ou pas, Guillaume, le petit bouton en dessous? Ouais, faut que tu l'allumes, je pense qu'il était éteint. Voilà. Donc allez-y, n'ayez pas peur, approchez-vous vraiment.
Si c'est trop compliqué pour vous de vous approcher ou de toucher le pod, on va pouvoir essayer autre chose. Taper un coup dans une porte ou dans un mur si vous êtes ici avec nous. Un coup. J'ai entendu. Ça marche. Dans l'escalier, dans le couloir, j'ai entendu marcher. Écoute. T'entends? Ouais. On y va. Est-ce que c'est vous qui marchez? On entend quelqu'un marcher. C'est vous qui nous rejoignez? On ne vient pas là vous déranger. On vient juste essayer de... Pourquoi pas échanger quelques mots avec vous? Allez, on va voir. Merde. Excusez-moi. Hop, on va aller voir. Ah, je vois pas. On voit rien du tout. On se permet d'avancer dans le couloir. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à passer devant nos caméras. Vous ne risquez rien. Ça pourrait nous permettre de savoir que vous êtes ici et que vous voulez pourquoi pas communiquer avec nous. Quoi? Ne chuchotez pas derrière. On va se diriger dans une autre pièce. Alors je sais pas si c'était une chambre, si c'était quel type de pièce. On va se permettre de rentrer. Hop, c'est assez étroit. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? Si oui, faites un bruit, faites quelque chose. Je crois qu'on a aussi un petit bruit. C'est assez compliqué de définir. Restez sur le côté. De définir si on entend vraiment. Guillaume, décale-toi. Il y a un miroir juste en face. Essayez de. Ouais, il y a un truc. J'ai vu un truc à l'écran. Je sais pas si. Je crois que je l'ai filmé. J'aurai ça au montage, mais j'ai cru voir un truc brillant. Effectivement, regardez bien ce qui va apparaître vers la gauche du miroir. Au tout début, on peut apercevoir une orbe, puis vient un phénomène très étrange, une petite boule lumineuse qui clignote à plusieurs reprises avant de disparaître. Je ne peux évidemment affirmer que cela soit paranormal, mais cette anomalie visuelle reste tout de même très étrange. On poursuit l'enquête. Si vous êtes ici, essayez de passer devant le miroir juste en face de moi. Pourquoi pas essayer de vous voir. De voir votre reflet à l'intérieur. Allez-y, approchez-vous. N'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal. C'est Audrey qui a fait le bruit? Non, j'ai pas bougé. J'ai entendu un petit grincement. Oui, moi aussi. Ça c'est dehors. C'est le térémine ça on dirait? Un peu, je crois. Écoute. Je verrai au montage si c'est le térémine, mais j'ai un doute. Ça me paraît bizarre qu'on l'entendrait d'ici.
On n'a pas pris le K2. On va aller chercher après. Allez-y, passez devant le miroir. N'ayez pas peur. Je pourrais peut-être essayer de, pourquoi pas, vous filmer. Ce qui permettrait de faire un premier dialogue avec vous. On ne vient pas vous déranger. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces lieux, je trouve moi qu'il fait super chaud. Alors, je sais pas si c'est une impression ou pas, mais il fait super chaud. Alors que pourtant, dehors, il fait quand même assez froid. Mais à l'intérieur, c'est impressionnant, il fait super chaud et il n'y a pas vraiment un brin de vent. C'est. Qu'un courant d'air, c'est vraiment pesant. Troublant serait sans doute le mot approprié à ce qui vient de se passer. Pour commencer, les bruits de pas qu'on peut entendre légèrement qui proviennent probablement du couloir. Puis ensuite, cette orbe avec cette tache lumineuse, et pour finir, les deux bruits à quelques secondes d'intervalle qui semblent ressembler à un coup. Je vous laisse écouter avec le son amplifié. Très étrange, sachant que nous sommes seuls dans les bâtiments, et comme vous l'avez vu sur les plans de drone tournés un peu plus tôt, aucune habitation aux alentours, mis à part la demeure des propriétaires. On décide de continuer l'enquête, qui celle-ci nous réserve encore de belles surprises. On va avancer. Ah, il y a une autre pièce, après c'est la cheminée. Je sais pas si on va pouvoir vraiment filmer. Ah, la mise au point se perd un peu. Alors, attention, parce qu'avec ma caméra c'est assez compliqué. Allez, petite marche. Ah. Si je connais. Écoute, chut. Arrêtez de taper dans le truc. Chut. Je crois entendre un bruit comme si que tu sais, comme un bruit de genre d'enceinte ou de. Si vous êtes avec nous, approchez-vous, essayez de passer dans le couloir juste ici, devant ma caméra. Ou faites un bruit comme tout à l'heure, tapez un coup dans une porte ou dans un mur. Ou tout simplement fermez la porte d'un des placards juste en face de moi. Putain, on entend marcher dans les marches, hein. Ouais. C'est juste en face. Ah, on entend clairement. Est-ce que c'est vous qui marchez? On entend marcher dans le bâtiment. Si c'est vous, pourriez-vous nous le faire savoir? En tapant dans un mur, un coup. Un coup pour dire oui, et deux coups pour dire non. Mais bon, s'il y a deux coups... Donc là on a vu une petite lumière sur le mur, mais c'est tout simplement le reflet d'une voiture qui vient de passer, je pense. On va essayer de s'approcher un petit peu. En essayant de pas se cogner. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez étroit. Les bâtiments à l'époque étaient faits assez petits. Ce qui du coup complique un peu le passage quand on fait 2 mètres. Ah, excusez-moi, c'est moi qui cognais. Si vous êtes dans cette chambre, n'hésitez pas à nous suivre. On va se diriger un petit peu plus loin. Dans le bâtiment. Désolé, je cogne un peu dans les murs. Mais on voit vraiment strictement rien du tout. Voilà. Ah, il fait plus frais ici. Hein. Pouvez-vous faire réagir le pod? Juste en face de moi. Vous pouvez peut-être essayer de le toucher, tout simplement. Allez-y. Vous ne risquez rien.
Du moins je l'espère. J'ai l'impression que je sais. C'est quoi? Ah, il faut pas coller la caméra. Donc là, on se dirige, il y a le pod qui s'est déclenché. On voit vraiment pas. Ah, le pod, regardez. Le pod qui se déclenche. Donc on se permet de rentrer avec vous dans cette pièce. On voit que vous arrivez à faire fonctionner le pod. Approchez-vous encore un petit peu. Pour faire déclencher les plus grosses lumières. Tout simplement. Oh. Oh putain, je te jure que j'ai vu un truc passer devant moi. Hein? C'est pas toi Audrey qui... Bah non, t'es resté là. Ah, moi que c'est... Quand j'ai regardé, peut-être que c'est l'écran de la lumière qui m'a fait un flash dans l'œil, mais... Oh, je te jure, j'ai vu un truc qui est passé juste devant moi comme ça, du coup j'ai filmé. Est-ce que c'est vous qui êtes passé juste devant ma caméra? Si oui, faites sonner le pod ou faites clignoter la lumière. Allez-y. La mise au point veut pas se faire. C'est vous qui êtes passé de... Chut, pas moins fort. C'est vous qui êtes devant ma caméra, j'arrive pas à faire... Ma caméra n'arrive pas à faire la mise au point. La netteté. Ah, ça clignote, ça veut dire oui. Et j'arrive sur le pod, je peux plus faire la mise au point sur le pod. Ah, c'est bon, je crois qu'elle est revenue. Pour nous confirmer que vous êtes bien ici avec nous, pourriez-vous faire clignoter les plus grosses lampes? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si vous c'est pareil, mais je me sens super Oh. mal là. De quoi? Je me Je me juste sens courant d'air. super mal, je me sens super oppressée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui appuie sur le thorax. Guillaume, viens ici parce que du coup t'es devant le pod et du coup... J'ai un courant d'air Ouais. et Je te j'ai jure, des frissons. c'est mis à battre et... Ouais, c'est surtout quand je me suis tourné vers toi, en fait, j'ai cru que tu m'as fait ça avec ta main. C'est pour ça que je t'ai dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Je sens... Ah, j'ai des frissons en plus partout, moi. Il faut garder ça pour soi. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce lieu? On a ressenti des frissons. Le pod s'est déclenché, j'ai cru voir quelque chose. Si oui, pouvez-vous juste toucher l'antenne du pod pour faire clignoter les grosses lumières, tout simplement. Allez-y, c'est tout simple. Allez-y, touchez l'antenne. Vas-y Guillaume, si tu veux poser une question. Dans cette pièce, est-ce qu'il y a un membre de la FFI? Pourquoi pas allongé sur le lit pour nous faire savoir? Vous pouvez faire fonctionner le pod qui se trouve sur le lit avec la petite lumière rouge. Et en vous approchant de l'antenne, vous pouvez faire fonctionner les autres lumières qui se trouvent dessus. Ça permettra de voir s'il y a une personne avec nous. Oh, j'ai vu un truc passer à l'écran. Je sais pas si... Non, je sais pas si c'est une poussière ou un moustique ou si c'est énorme ou... J'ai cru voir quelque chose juste au-dessus du lit en ferraille. Si c'est vous, pouvez-vous faire clignoter le pod ou le faire sonner? La mise au point elle veut pas se faire.
Est-ce que tu pourrais récupérer le K2, Guillaume? Ouais. Ouais. Prends la lampe si tu veux, Audrey. Je veux bien. Donc, je fais attention parce qu'il y a des trous. Donc Guillaume, mon collègue, est parti chercher donc le K2. C'est un autre instrument, un autre appareil qui pourra, pourquoi pas, éventuellement vous nous permettre de voir que vous êtes avec nous. Vous êtes peut-être sur un des lits. Là, Guillaume revient. Voilà, Guillaume a le K2 en main. Ah, le pod. Juste qu'on a posé. Si c'est vous qui faites déclencher le pod, faites aussi réagir le K2, qui est posé sur le lit, le petit appareil, qu'on vient juste de déposer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bruits sont assez... comment on pourrait dire? Rythmés, ouais. Faut que je fasse gaffe de pas tomber dans le trou. Allez-y, faites réagir. Oh, le K2. Oui, le K2. C'est bien vous qui faites réagir le K2? C'est oui, pouvez-vous recommencer? Allez-y. On dirait que ça joue une note de musique. Ouais. C'est impressionnant. Si vous aimez la musique, si vous aimez jouer de la musique dans la pièce d'à côté, on a posé un instrument de musique. Ça s'appelle un theremin. C'est un peu le même principe. Il faut vous approcher de l'antenne et vous pouvez jouer avec. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est inoffensif, c'est un simple instrument de musique, comme vous en avez sûrement eu dans votre époque, car nous sommes actuellement en 2016. Ça, c'est impressionnant. Pouvez-vous arrêter de faire fonctionner le pod, s'il vous plaît? Et faire réagir le K2 à la place. Si c'est possible pour vous de changer. Ça, c'est impressionnant quand même. Tu me rappelles des noms qu'on a notés? Il y avait Jacques. Ah, c'est oui, il s'est arrêté quand j'ai demandé. Ah, j'ai demandé qu'il s'arrête. Donc là, normalement... Faites réagir à présent le K2. Si vous êtes ici, dans cette pièce avec nous. Allez-y, c'est inoffensif, il suffit tout simplement de vous approcher. Et ça le déclenchera. Guillaume, si tu veux poser une question. Ou Audrey? Ouais, comme vous voulez. Tout à l'heure, quand on est venu faire la visite des lieux, j'ai vu sur les murs à l'entrée qu'il y avait plusieurs prénoms d'inscrits, dont 2 qui me sont restés dans l'esprit. Alors si vous appelez Jacques ou Gilberte, faites fonctionner le pod ou le K2.
Putain, ce qui est bizarre, c'est que les mises au point, un coup à se perd, un coup à la recherche. C'est assez bizarre. Surtout ça, t'as le symbole comme si qu'il y avait un visage. Quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'est normal. Mais... Allez-y, faites réagir un des deux objets. Soit le pod ou soit le K2, tout simplement. De la même façon, il faut vous approcher ou toucher l'objet. Pourriez-vous nous dire comment vous vous appelez? Soit votre nom ou soit votre prénom? Et nos micros de caméra pourront essayer de le capter, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le K2, on va essayer de se déplacer un petit peu. S'il y a quelqu'un pour allumer la lampe légèrement, au minimum. C'est quelle la lampe? Voilà, au minimum. Ok. Donc là j'ai le K2 juste ici dans les mains. Oh. Non, c'est pas la caméra. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher le K2? Alors qu'on est la lampe, ça le fait pas. Non, ça n'a rien à voir ce son avec ça, parce qu'il faut... Ouais. J'ai déjà essayé le son de coller un portable. Est-ce que c'est vous qui déclenchez le K2? Si oui, pouvez-vous faire réagir le pod? Allez-y. Ah, le pod. Oh. Donc ça nous confirme que quelqu'un est bien ici avec nous dans ce cas-là. Pourriez-vous nous dire votre prénom ou votre nom? Si oui, faites réagir un des deux objets. Le pod ou le K2. Allez-y. Comme vous venez de le faire à l'instant, juste avant qu'on s'en aille. Touchez l'objet. Est-ce que ça vous dit de venir avec nous dans la pièce qui se trouve juste à côté de celle-ci, avec le miroir? Si oui, faites réagir un des deux objets, le pod ou le K2. Ça marche. Ouais, j'ai l'impression moi aussi. Ça marche dans les escaliers, c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est vous qui marchez dans les escaliers? Si oui, pourriez-vous faire réagir le K2 ou le pod? Oh, j'ai cru voir une orbe passer au-dessus du pod. Ce qu'on va faire, c'est que... Tu me dis ce que t'en penses, Guillaume. Ce que je pensais faire, c'est que la caméra infrarouge qu'on a mis dans le couloir, on va la prendre et on va la mettre dans les escaliers, avec le pod justement qui est dans le couloir aussi. Le pod qui est là, juste là? Non, l'autre qui est déjà dans le couloir. En fait, ce qui est dans le couloir, on le met dans l'escalier, je pense. Ouais. On fait ça?
Tu veux que je prenne le cadeau que je veux balader ou on le laisse Tu vas prendre la caméra pendant que... Tu vas prendre... Ce qu'on va faire, en fait, je vous explique. Guillaume va prendre la caméra et me filmer en train de mettre en place. Donc, hop, tiens. Donc on va juste... Je vais juste demander à Audrey de passer la lampe. On va voir un peu où on met les pieds. Et ce qu'on va faire, on va changer le positionnement. C'est normal si. Voilà. On se permet de mettre une caméra ici. On a cru vous entendre marcher. Ah, le pod. Le pod. Fais pas des bruits comme ça. Ouais, ça n'a pas trop mal. Là, on va mettre le pod juste sur son bras ici. Pas son tronc. Son tronc. Donc, tu as le milieu. Voilà. Donc là, comme vous venez de le voir, on vient de mettre une caméra infrarouge juste ici, avec le pod dans les escaliers. Donc là, on entend les bruits, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon, ça filme bien. Donc c'est parti, on va aller dans la pièce, on va prendre le K2 et on va aller dans la pièce qui se trouve au niveau du miroir. Donc on récupère le K2, on va se diriger dans la pièce juste à côté, donc n'hésitez pas à nous suivre. Si vous le souhaitez. Hop, on passe. La lumière, ouais. Donc, excusez-moi, c'est assez périlleux à installer au début. Une fois qu'on est en place, voilà. De quoi? T'as dit quoi? C'est bon. Bon, c'est assez petit comme je vous le disais tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à faire réagir le K2 que je tiens dans les mains. Fais attention, t'en as. Tout simplement vous approchant. En le touchant. On se permet de rentrer dans la pièce. Si quelqu'un est avec nous dans cette pièce, n'hésitez pas à le faire réagir. Allez-y. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? Si oui, faites réagir le K2 que je tiens dans les mains. Parle plus fort, autrement ça va faire des chuchots. Oh. Oui. Alors je sais pas si c'est vous, mais j'ai l'impression que des fois on me touche dans le cou. Est-ce que c'est vous? Si oui, faites réagir le K2. Allez-y. Est-ce que c'est vous? N'ayez pas peur de vous approcher du K2 comme vous venez de le faire à l'instant. Oh là là. Quoi? Juste avant qu'il se déclenche, j'ai l'impression Que? qu'il y a quelque chose qui me frôle ou qui me touche.
Si c'est vous qui touchez Audrey, n'hésitez pas à passer devant la caméra, à le refaire, ou à faire fonctionner le K2, tout simplement. Allez-y. Je change d'endroit pour voir avec Guillaume. Il a changé de place. Allez-y, vous pouvez me toucher. Ah, le K2 a réagi. Est-ce que ça veut dire oui? N'hésitez pas à toucher Guillaume. Ou lui tirer un vêtement si c'est plus simple pour vous. Si vous êtes d'accord avec ça, faites réagir le K2. Allez-y. Ça ne nous dérange pas. Ah, le pod. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est vous qui venez de toucher l'oreille de Guillaume? Oh putain, les gars, sérieux. Si oui, faites réagir le K2. Allez-y. Putain, la vache. Faites-le réagir, on entend le pod qui se déclenche. Oh là là. Putain, c'est bien, putain, j'ai senti une frappe sur l'oreille. Oui, c'est toujours dans la section du cou et de l'oreille. Ouais. Ouais, moi aussi, c'était le cou. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Faites clairement Oh, savoir. j'ai un frisson là. Partout. Je me sens oppressée. Êtes-vous heureux ici? Si oui, faites réagir le K2. Où ça? Ton t-shirt il bouge pas. Tire mes vêtements là. Y'a rien qui bouge là. Ça fait ça derrière. Tourne-toi vite fait. Ça fait ça derrière comme ça. Et est-ce que vous êtes mal ici, malheureux ici? Si oui, faites réagir le K2 que je tiens dans les mains. Allez-y. Donc on peut voir que le pod s'excite comme tout à l'heure. Si c'est vous qui faites réagir le pod, n'hésitez pas à revenir dans cette pièce avec nous. Hop, excusez-moi. Très étrange, comme vous l'avez vu et entendu, énormément de choses se sont passées, revenons sur ces événements. A commencer par ce coup qu'on peut entendre très clairement et qui répondrait à ma question qui était de faire un bruit ou de taper un coup. Écoutez de nouveau ce son avec l'amplification sonore. Ensuite vient ma face caméra qui est la GoPro Full Spectrum qui filme mon visage et qui se coupe et se rallumera que plus tard dans la nuit. Sans oublier, toutes ces anomalies visuelles semblent abattre des orbes, mais encore une fois, il est dur d'en déterminer la provenance exacte. Mais il faut avouer que tous ces événements restent pour le peu troublants. Ensuite, le pod et le K2 qui réagissent à plusieurs reprises, puis pour finir, Guillaume qui sent quelque chose lui toucher l'oreille, ce qui le rendra très mal à l'aise pendant quelques instants. On décide de retourner dans la chambre avec le lit, et de continuer à essayer de rentrer en contact avec d'éventuelles entités, afin de finir par prendre une petite pause et de revenir finaliser l'enquête. Restez bien attentifs à la suite de cette investigation. Bon visionnage. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec Guillaume et Audrey donc dans cette pièce-là. On va faire une séance de Spirit Box, donc on a fait une petite pause de 5 minutes.
le temps de se ressourcer un petit peu. Donc voilà, donc la séance de Spirit Box, on a posé juste ici, on n'en a pas parlé il me semble tout à l'heure, donc je vous laisse regarder. Hop, c'est une voiture. Donc on a posé ça juste ici. Donc tout simplement c'est un petit système où dessus on a posé des papiers. Ce qui fait que si une entité passe, ça pourra faire bouger les papiers, ce qui fait que ça pourra les faire tourner. Donc on a laissé une caméra tout à l'heure, donc on verra ce que ça donne au montage. Vous l'avez peut-être déjà vu. Rappelez-vous, au tout début de l'enquête, nous avions placé une petite planche que nous avons appelée la Piper Ghost. Le principe est simple, quelques papiers cartonnés sont pliés de façon à que si quelque chose passe, les papiers pourront tourner sur eux-mêmes. Regardez bien l'installation, et le papier se trouvant le plus vers la gauche. On peut le voir tourner alors que la pièce est fermée et qu'aucune source de vent n'est possible. C'est très étrange, tous ces événements commencent à me faire croire que nous ne sommes pas seuls dans ces lieux. On poursuit l'enquête avec une séance de Spirit Box. Bonjour, comment vous appelez-vous? Attends, je vais juste changer un truc. Putain. Quelqu'un peut m'aider là? Tenir ça. Ouais. Pouvez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Audrey, elle peut entendre Franck, c'est bien ça, oui ou non? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Combien êtes-vous avec nous dans cette pièce? Êtes-vous 50 dans cette pièce? Il me semble qu'à votre époque, vous étiez à peu près 50 ici dans ces lieux. Pouvez-vous confirmer ça? Oui. Ça fait de voix. Ouais. Seriez-vous capable de faire bouger les petits papiers juste en face de ma caméra et de moi? Oui ou non? Je pense pas.
Non. Une question. Est-ce que vous êtes un membre de la FFI? Si oui, répondez distinctement sur la radio. Pourriez-vous répondre simplement par oui ou par non? Êtes-vous heureux dans ces lieux? Êtes-vous conscient d'être décédé? Si oui, vous pouvez répondre grâce à la radio. Un gros jeu, là. Comme vous avez pu l'entendre, chacune de nos questions ont reçu une réponse audible et sensée. Au tout début de la séance, on peut entendre le prénom Franck sorti de la Spirit Box. Souvenez-vous, pendant la première partie de l'enquête, Audrey avait évoqué ce prénom qui était inscrit sur la façade du bâtiment, où nous enquêtons en ce moment même. Nous décidons de poursuivre l'enquête dans la chambre où est installé le pod suivi du K2. Regardez bien ce qui va suivre. Là, il y a un pod qui est juste ici. Là, j'ai cru entendre le K2 juste avant d'entrer. Attends. Tiens. Voilà, plus courante. Est-ce que c'est vous qui faites réagir le K2? On vient juste de rentrer dans la pièce. Je passe ça juste 2 secondes. Bah tiens-le juste comme ça. Ça veut pas faire un mise au point. Ça fait souvent. La lumière du pod elle finit à temps. Le pod. Si tu veux dire là. C'est pas lui. Si? Ah si. Le K2. Ça c'est ouf. Hein. C'est vous qui déclenchez ces 2 appareils. Ça, les autres, c'est pas du tout. C'est plus vite, non? Pouvez-vous arrêter? Bon, toi, Audrey, on va prendre ça parce que t'étais peut-être trop près. C'est par exemple. Non, tout à l'heure j'étais là aussi.
mais c'est impressionnant. Pourriez-vous faire réagir le pod juste à côté? On va faire une séance de... J'ai entendu des bruits de pas dans le couloir. Juste un instant. C'est vous qui avez fait un bruit dans le couloir? Si oui, c'est très réagir le K2. Tiens, attends, Guillaume, prends le pod, s'il te plaît, mets-le juste à l'entrée, celui qui est dehors, qui est juste à côté là. Et tu le mets juste à la porte. Il est juste à ta gauche normalement. Et tu le mets juste à la porte. Tiens, je voudrais bien celui-là. On va se mettre ici. On se permet de s'asseoir sur votre lit. Et vous pouvez toujours tenter de rentrer en contact avec nous. C'est bon. Seriez-vous d'accord pour faire une séance de Spirit Box? C'est-à-dire interagir dans la radio avec nous? Si oui, faites réagir le K2 ou le pod. Si on changeait de place le pod et le mettre juste à côté de la porte aussi pour que ça fasse un espèce de chemin. Ça sert à rien de nous. C'est pas trop utile, je pense, mais... Alors je me permets de m'asseoir sur votre lit. Ah, t'as pas trop apprécié le gag. Si vous voulez que je parte, bon bah, je vais me déplacer. C'est votre lit. Vous avez tout à fait le droit. Oh, bah c'est bon. Attends, moi aussi je m'assois, moi. Je voulais pas vous offenser. Moi je me permets de m'asseoir aussi. Merci. Si ça vous dérange, Oui, ça te dérange, ça me dérange. très bien. Et je vais poser la question, moi. Est-ce que ça vous... Ah, je crois pas. Très bien. Donc on respecte votre choix. On ne va pas s'asseoir sur le lit. D'ailleurs, on va poser la question pourquoi. Pourquoi ne voulez-vous pas de nous sur votre lit? Tu fais une box. Ça, on pourra peut-être avoir une réponse. Ouais, on va faire une séance de Spirit Box. Tu veux la poser pas? Je pense que c'est moi. On est sur le box. Pourquoi ne voulez-vous pas de nous sur votre lit? On vous dérange?
Pourriez-vous nous dire comment vous vous appelez? Oui, c'est une question. Hein? C'est une question. Êtes-vous conscient de votre mort? Si vous êtes conscient de votre mort, n'hésitez pas à dire oui dans la Spirit Box pour faire réagir un des deux appareils qui sont posés sur le lit. C'est quoi le scène? Donc vous êtes bien conscient. Pour le confirmer une seconde fois, pourriez-vous déclencher le K2 sur le lit? Pourriez-vous... C'est clair. Ah, c'est clair. Ouais, c'est possible, quelqu'un m'a touché. Ouais, ou alors peut-être qu'il y a une batterie, je sais pas. Alors, qui que vous soyez, j'ai une question à vous poser. Savez-vous comment vous êtes mort? Et si oui, pouvez-vous nous dire? Comme vous avez dû le voir, la Spirit Box n'aura pas révélé beaucoup de choses, mis à part les deux voix assez audibles où on peut entendre « pardon » et « ça ne me dérange pas ». À ma question, pourquoi ne voulez-vous pas de nous sur votre lit? Ce dialogue nous prouve une fois de plus que des entités sont bel et bien présentes parmi nous et ressentent nos présences. Nous arrivons à présent à quelques minutes de la fin de cette investigation. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, donc comme d'habitude vous pouvez la liker, la partager. N'hésitez pas vraiment à nous mettre des commentaires, donc si ça vous a plu, si on a essayé d'améliorer un peu des choses qu'on a vu dans les commentaires de la vidéo du sanatorium, donc on a essayé vraiment de s'améliorer un peu, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez repéré, si vous avez vu ou entendu des choses qu'on aurait peut-être oubliées au montage, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me permettra moi par la suite de mettre une petite annotation sur YouTube. Donc voilà, donc j'étais avec Guillaume qui vous avez l'habitude de voir maintenant dans les enquêtes et Audrey, donc c'était pour une première pour elle, donc on a voulu tester aussi avec une femme en fait, ce que ça pouvait, si ça pouvait attirer ou pas plus ou moins, donc on va voir en fonction de tous les résultats qu'on aura pu obtenir ce soir, donc parce que la plupart des choses se passent, se découvrent au montage on va dire. Donc voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Encore une fois, je répète que rien n'est truqué. Franchement, voilà, on vient avec des caméras, des objets, vraiment pour essayer de détecter des choses et c'est pas truqué, vraiment pas. Donc après, vous pouvez, voilà, il y a ceux qui vont être sceptiques, ceux qui vont y croire. Pendant ce temps-là, nous, on recherche encore des lieux pour une prochaine enquête, tout simplement. Et ce que tu t'oublies, Jordan, c'est que la sécurité avant tout, parce voilà. que ce qu'on fait, voilà, c'est dans des lieux où c'est un peu délabré et le monde paranormal aussi, il faut se sécuriser. Voilà, il y a beaucoup de groupes qui font ça et voilà, voilà, si vous voulez vous y mettre, voilà, pensez à vous. Et voilà, puis on remercie aussi donc les propriétaires des lieux à nous avoir autorisé donc à filmer dans ce bâtiment, voilà. Donc merci à eux. On vous dit à la prochaine, merci à tous de suivre nos aventures et à bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous. Bye.